Nous allons avancer avec notre série d'enseignements. Et aujourd'hui, je vais aborder dans le sens des mystères du songe de Pharaon. Les mystères du songe de Pharaon. Mes amis, l'objectif de cette série, c'est infuser la sagesse aux enfants de Dieu. Donner la sagesse aux enfants de Dieu pour gérer les circonstances de la vie. Nous avons commencé par montrer les saisons selon l'âge, selon le moment. Et nous avons dit que de 0 à 25 ans, ça c'est la première saison. Nous avons dit que c'est la saison du matin, la joie du matin. Et puis nous avons montré les choses qui sont supposées être faites et ce que malheureusement nous voyons aujourd'hui. Et nous avons dit que si on est là dans cette saison et on ne se découvre pas rapidement, on est déjà en retard. Maintenant, l'âge de 25 à 50 ans, c'est la deuxième saison. Et cette saison-là, c'est la saison d'exécution. Tu es supposé déjà te découvrir, trouver des histoires, trouver des choses pour aller aussi commencer à l'exécuter. Il y a des gens qui sont appelés dans différents domaines, appelés dans la politique, appelés dans quoi? Appelés dans les affaires, appelés dans les ministères, appelés dans la musique, différents domaines d'appel que vous allez sentir en vous. Et maintenant, de 25 à 50 ans, vous commencez maintenant à consolider, à exécuter, à mettre en place des systèmes qui vont faire à ce que vous puissiez aller à un autre niveau. Sinon, si la mort vous rencontre sur la route, vous risquez de laisser rien derrière vous. Ensuite, il y a la saison du soir, de 50 à 75 ans, nous en avons parlé. C'est la saison où maintenant vous commencez à passer les bâtons à la nouvelle génération. C'est-à-dire les jeunes, vous investissez dans la jeunesse. Vous regardez les gens derrière vous. C'est le moment de tourner derrière et regarder qui sont derrière moi, qui me suivent, qui peuvent aller avec ces bâtons à un autre niveau. Si je mourais aujourd'hui, je vais laisser dans les mains de qui? Ça, c'est cet âge-là. Donc, vous travaillez sérieusement. Et maintenant, lorsque vous arriverez au-delà de 75 ans, si vous avez la grâce, parce que vous connaissez que l'espérance de vie en RDC, c'est 42 ans. Donc, nous qui avons déjà passé cet âge là-bas, chaque jour le matin, c'est une grâce. Chaque matin, c'est une grâce. Voilà pourquoi chaque matin, il faut voir qu'est-ce que je fais hier pour aider ma vie à faire le pas vers de l'avant. Donc, à ce niveau-là, vous vous reposez maintenant. Ce n'est pas que vous mourrez, vous vous reposez. C'est-à-dire, déjà, le système est établi. Il y a déjà les gens qui commencent à courir avec la vision. Et vous êtes là pour consolider. Vous êtes là pour conseiller, coacher. Vous pouvez, à un moment, peut-être intervenir ou aider les gens. Mais plus il y a maintenant des jeunes qui font le travail. Et je donne les exemples des personnes. Exemple numéro 1 de Révérend Kavouye, j'en ai parlé ici, qui est là. Maintenant, il a déjà cédé tout dans les mains d'autres personnes. Il est là, il les fait consolider, encourager. Et le jour que le Seigneur va dire viens, il rentre en paix et dans la joie. Il y a aussi le feu Billy Graham, que vous connaissez bien, qui s'est reposé franchement à l'âge de 80 d'années. Il s'est reposé. Il avait même quitté la ville. La ville. Il a demandé qu'on construise la maison en dehors de la ville, au village, pour qu'il reste là. Il est parti au village. Il dit que je veux mourir ici en paix. Mais il n'était pas mort. Il n'était pas mort. Vous savez, des fois, quand on peut parler, je veux mourir, je ne meurs pas. Mais ce qui est vrai, qu'il faut savoir les saisons pour savoir déposer les choses. Je ne sais pas si vous connaissez une organisation qu'on appelle Samaritan Pass. Vous connaissez Samaritan Pass? C'est dans les Grands Nord. C'est l'organisation démarrée par son fils. Et ce n'est pas son fils aîné, c'est le troisième d'ailleurs. Il s'appelle Franklin Graham. Je l'ai vu moi seul, face à face. C'est lui qui a démarré cette organisation-là. Ça aide le monde entier. C'est une organisation chrétienne qui a beaucoup de moyens donnés par l'Église. Les offrandes comme ça. Pour ce que son père a fait des années. Quand il va dans une église comme ça, il dit voilà, il y a les besoins au Congo, les gens font l'offrande. Et là, et là, et là, et là. Des millions de dollars viennent au Congo, au Soudan. Ils travaillent dans les Grands Nord là. Hein. Même à Goma, Heal Africa a été construit par Samaritan Pass. Il y a beaucoup d'organisations là-bas qui ont été vraiment construites et soutenues par Samaritan Pass. Ça, c'est juste, tu vois, le papa a fait un grand travail. Il a cédé à la nouvelle génération. Et lui n'avait même pas démarré ça. Lui, c'était Billy Graham Evangelistic Association. C'était ça ce que lui avait démarré. Pour les évangélisations et autres choses. Maintenant, les enfants ont commencé à faire différentes choses. Et pas seulement eux là. Il y a même d'autres personnes. Comme Ronald Bonke, vous vous souvenez. Le ministère maintenant continue avec d'autres personnes. Il n'est même pas de sa famille d'ailleurs là. Il n'est même pas de sa famille. Ce qu'on appelle Kolenda, que vous connaissez bien. Donc, bref,
Plus nous avançons, il faut voir derrière qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est le problème que nous avons en Afrique. On n'a pas assez cette histoire-là. On veut mourir avec tout. Dans ma culture, on dit quoi? Tout, comment on dit ça? On dit que voilà, tout est dépassé par le manger. C'est-à-dire, si je mange, c'est fini. Mais là, quelqu'un mange, mais derrière, il n'y a rien. Nous devons changer la manière de voir et voir selon Dieu. La Bible dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est-ce pas? Donc, il est Dieu de génération. Il n'est pas le Dieu d'Abraham seulement, mais de génération. Il est là, il voit la deuxième et la troisième génération. Et même quand il veut punir, souvenez-vous, dans Nombre, il dit, j'ai puni jusqu'à la 4e génération. Donc, c'est un Dieu générationnel. Quand nous pensons à une chose, pensons de génération. Quand vous voulez construire, construisez des générations. Quand vous voulez faire quelque chose, faites ça des générations. Ça ne doit pas finir avec vous. D'accord, on a fait bien non. Si tu meurs, est-ce que les gens peuvent courir avec cette vision-là? Est-ce que les gens peuvent aller avec ce que tu fais à une génération? Sinon, tu n'auras rien fait sur la terre. Ça, on a parlé un peu. Et maintenant, aujourd'hui, nous voulons abonder toujours les thèmes des saisons, mais abonder dans l'autre sens maintenant, dans les circonstances de la vie. Quel que soit l'âge de matinée, quelle que soit la soirée, quel que soit le repos, quelle que soit l'exécution, tous les âges, toutes les saisons sont rencontrés par différentes circonstances. Et c'est là où je vais toucher un peu dans cette deuxième phase quand nous sommes en train d'étudier les saisons. Et nous allons regarder les mystères du songe de Pharaon dans Genèse 41. Genèse 41, du verset 1 jusqu'en bas. Dans cette période, on va regarder les saisons comme les occasions, les saisons comme les moments, les saisons comme les circonstances de la vie, les saisons comme, tu vois, ça peut être les calamités ou les choses qui peuvent arriver dans nos vies à n'importe quand. Ça, c'est la manière dont nous allons maintenant abonder dans cette deuxième partie des saisons. Genèse 41, 1, vous connaissez bien cette histoire. C'est l'histoire de Joseph et Pharaon. Et là, je vais lire. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Ensuite, on descend. Et voici cette vache belle à voir et grasse de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Il y a cette vache qui sont belles à voir. La Bible dit belle. Ça dit que quand vous regardez ce vache-là, vous sentiez la beauté au plus profond de vous-même. La peau, tout. Comment la vache était grasse. Donc c'était beau à voir. Et la Bible continue à dire que cette autre vache l'aide à voir. C'est-à-dire, ce qui n'intéressait même pas les yeux, l'aide à voir. Et maigre de chair montèrent derrière elle hors du fleuve et se terrent à leur côté sur le bord du fleuve. D'autres 7 vont se mettre à côté de ces 7 aussi. Les 7 qui sont belles, les 7 qui sont grasses et les 7 qui sont laides, maigres. Qu'est-ce qui va se passer? Verset suivant, la Bible va nous montrer que les vaches laides à voir et maigres de chair, c'est compliqué, vont commencer à manger celles qui sont belles à voir et grasses de chair. Maintenant, là, tu vois, des fois, quand on voit un songe comme ça, on se dit, c'est quoi ça? Et quand on a fait la biologie surtout, on a fait l'anatomie, on sait naturellement qu'aucune vache ne peut manger la chair. Toutes les vaches mangent les herbes. Et vous allez commencer à questionner, même est-ce que c'est Dieu ou c'est faux? Dieu, quand il veut communiquer, il communique d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi il faut ouvrir des fois les yeux. Et il ne faut pas être souvent très très intelligent des fois quand le Seigneur parle. Des fois, il faut ouvrir le cœur pour que Dieu parle. Je ne dis pas qu'il faut être bête. Non. On n'est pas chrétien pour être bête. Mais il y a des moments où le Seigneur nous parle. Il va au-delà de notre intelligence. Il va au-delà de notre compréhension. Si on est sensible, on comprend le message qui passe. Une vache maigre qui va manger une vache grasse, c'est incompréhensible. Mais il y avait une explication à passer. Au verset suivant, là, ça montre que le Pharaon aussi va se réveiller après cela. Mais après, il va encore redormir. Il va encore s'endormir et il y a un songe qui va aussi suivre. Les épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Une même tige
les épis gras et beaux. En suivant, 6. Et 7 épis maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Une même tige, les épis gras et beaux. Même tige, d'autres épis qui sont maigres et laides. Et comme s'ils étaient poussés par le vent d'Orient. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà les songes. Ça ne donne pas un sens. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Tu veux dire quoi? C'est quoi au juste? Mais le Seigneur voulait parler de quelque chose. Au verset suivant 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et les sages de l'Égypte. Ça a attiré mon attention. Plupart des fois, quand nous avons des problèmes, on ne court pas d'abord en premier lieu vers Dieu. On court vers chercher les féticheurs, chercher les gens, tu vois, les changas du quartier, chercher les mamans, tu vois, les mamans kouloutou du quartier, les mamans là qui sont sages, les intelligents du quartier, les gens qui connaissent les faits. Mon aïeux est bien. Pourtant, nous avons notre premier secours qui est notre Dieu. Mais la tendance, c'est aller vers là. À un temps humain, on ne peut pas les juger. Il est parti chercher aussi les magiciens. Et il leur raconta ses songes. Mais personne ne peut les expliquer à Pharaon. Personne. Ça dépassait leur compréhension. Et ça, c'est intéressant pour nous. Et tu vas descendre, il y a un type qui était là avec eux, qui va dire, voilà, j'étais en prison. Il y a un garçon là, qui est en prison, il s'appelle Joseph. Il a interprété beaucoup les songes que nous avions là-bas. Nous avions des songes de foi et lui interprétait et ça tombait juste. Ça a encore été une leçon pour moi. Mes amis, la manière dont tu gères ton temps de souffrance, ton temps de douleur, ton temps de désert, ton temps de problème, ton temps de chômage, détermine ce que tu vas être demain. Amen, amen. La manière dont tu gères ce temps-là. Ce type ici, il va commencer à expliquer au verset 9. Je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. 10. Rapidement, 10. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes-moi et les chefs des panetiers. Suivant. Nous eûmes l'un à l'autre un songe. Donc ça c'est, il explique ce qui s'est passé en prison et ce qui m'intéresse, c'est le verset 41. Sautez au verset 41. Joseph va interpréter les songes. Et comment il va interpréter? Ça, tu commences au verset 28 décembre. Il interprète en disant, il y a des saisons. Dieu te parle, il te donne l'opportunité de comprendre qu'il y a la saison, les 7 vaches grasses, belles, représentent les 7 années de bonnes choses. Ça représente la saison de grandeur, la saison de succès, la saison de prospérité, la saison de production, la saison du respect et obéissance, la saison où tout le monde va dire « Waouh, tu es la personne la meilleure du monde ». Cette saison-là va arriver. Mais après cette saison, il y a aussi la saison là où on va te négliger, on va parler mal de toi, on va te critiquer partout, on va te refuser. Même ta sagesse sera mise à l'écart. À l'écart. Ça, c'est un cycle de la vie. Amen. Et je sais que nous tous, nous sommes déjà arrivés à ce niveau-là. Nous tous. Si ce n'est pas encore arrivé à toi, ça t'arrivera. Il y a le moment où vous trouvez, c'est comme si le monde entier est devenu contre moi. C'est comme si tout le monde est devenu contre moi. Si ça ne t'a pas encore arrivé, ça t'arrivera. Ça dépend de la hauteur que vous prenez au fur et à mesure que vous montez dans ces choses. Donc là, comme on va parler, et ça c'est la sagesse, il y a un mystère ici. Il y a des saisons dans la vie, mes amis. Une des choses que je voulais dire là, à cause des moments qui s'est passé, souvenez-vous, Joseph a été vendu par ses frères. Et nulle part on voit un coin où il a commencé à se battre avec les gens qui l'ont acheté. Nulle part. Il a injurié les gens, nulle part. Son attitude était tellement positive dans les moments les plus difficiles de sa vie. Même dans la prison, Joseph était positif. Souvenez-vous qu'il y a des gens même,
qui l'avaient aidé dans la prison. Et quand ils sont venus pour devenir de grands chefs en dehors de la prison, ils ne se sont plus souvenus de lui. Pourtant, Joseph n'avait pas dit, jamais. Il a gardé un sens positif. Question pour nous tous. Comment nous comportons pendant les moments les plus difficiles? Comment nous comportons quand les gens disent Kaïmboa? Comment nous comportons quand les gens nous négligent, quand les gens parlent mal de nous? Comment on se comporte? On est humain, tu vois, ça fait mal quand tu écoutes quelqu'un, et surtout quelqu'un que tu aimais, quelqu'un qui était à tes proches, parler mal de toi. Ça fait mal. Mais deux fois, c'est important de relever la compétence de maîtrise. Alléluia. Relever une dimension où tu peux piétiner. Tu peux piétiner ce qui a été parlé. Tu peux piétiner les gens qui ont dit tu n'iras nulle part. Moi, je me souviens, quand je suis venu de l'école à l'étranger pour revenir recommencer le ministère à zéro, quelqu'un que moi je respectais beaucoup disait non, pasteur Alébé est encore jeune. Ouvira, ça ne va pas aller. Il a vécu maintenant dans un monde très développé. Ça ne va pas aller. Quand il va aller à Ouvira, tout est par terre. Ça ne va pas aller. Une personne dans laquelle j'ai compté beaucoup pour m'encourager. Une personne qui m'a vu atterrir à Bujumbura, qui a vu mes larmes en disant encore à Ouvira, Seigneur. Et j'étais revenu juste parce que Dieu avait voulu que je revienne. Je ne voulais pas revenir. Beaucoup de Congolais, vous le connaissez. Quand nous allons à l'étranger, nous tuons tout le monde au quartier. Mon père est mort, ma mère est morte, ma grand-mère est morte. Tout le monde est mort, sauf moi. Et je ne rentre plus. Vous connaissez. Sauf moi. C'est comme Job. Wow, toi me couf. Mimitou. Vous l'étiez à barre. Beaucoup, vous connaissez, tu vois. Vous connaissez. Et c'est comme ça que nous allons à Serre, nous amène. C'est pas mal. C'est pas mal. Si c'est ça l'appel, il n'y a pas de problème. Mais je peux aussi faire ça. Mais Dieu m'avait dit rentre. Et la personne qui m'avait vu pleurer quand j'étais atterri, pleurer. Encore, nous allons Mvumbi. Mais juste les 6 années que j'ai faites à l'étranger, je me suis dit, ah, et voilà. Tu sais, le corps s'habitue rapidement. Le corps, même 2 semaines seulement, dans un endroit où tu rêvais bien, tu te dis maintenant, tu oublies les 40 ans, les 30 ans, les 28 ans, les 15 ans que tu as été dans la souffrance. Tu oublies. Voilà pourquoi les gens qui meurent vite sont des gens qui ont vécu une vie très difficile, qui ont goûté la vie très meilleure et qui sont encore remis dans un endroit très difficile. Ils meurent vite. Parce qu'ils disent que c'est Zoé Tenaïbi. Vous allez avoir un match. C'est Zoé Tenaïbi. Tu vois une fille qui était là à Ouvira et qui est mariée à Kinshasa. Tu vois, elle est à ma campagne, elle est à Gombe. Quand elle rentre maintenant à Ouvira en congé. Ouvira. Le corps s'habitue rapidement, tu vois. La fille qui était là maintenant, elle est à, tu vois, elle est à Kigali, elle est à, tu vois, en Afrique du Sud, elle est en Algérie, elle est en France, en Belgique. Quand elle vient maintenant en congé là, mais ni pas c'est tout. Maintenant on comprend tout ça, c'est le corps. Le corps s'habitue et c'est normal. Alléluia. Le corps s'habitue. Et c'est ce que je disais en fait. Le corps c'est comme ça. Mais la personne à ton côté maintenant qui va dire que non, il va échouer, il ne va pas réussir. Tu te sentiras comment? Donc tout le monde, on est humain, tu te sens mal. Mais des fois tu fermes ta bouche. Tu dis voilà, je ne vais pas réagir. Peut-être la personne a raison. Peut-être si la personne ne veut pas parler de ça, je pouvais échouer. Peut-être c'est le mot que tu devrais écouter pour être fort dans les combats. Nikishindwa atapata raison. Peut-être. Voilà pourquoi des fois les critiques sont bons. Les critiques des fois sont bonnes, des fois. Et ce que les gens parlent de nous, des fois c'est bien. Des fois c'est bien. On prend ça de mauvaise manière. Mais je vous assure, des fois c'est bien. Ça nous aide, ça nous amène le fuel, le carburant pour encore avancer. Parce qu'on se dit, mais si j'échoue, il aura raison, elle aura raison. Alors je vais pousser. Tu vois, la plupart des fois, une fille qui était mariée à un homme, et alors qu'à la maison, la famille disait, ça ce n'est pas un mari, ça ce n'est pas un mari, ça il va te faire souffrir. Mais la fille a dit, moi, c'est la vie ou la mort, je vais partir, moi je l'aime.
Hein? Même si elles souffrent, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir raison. Si t'atoka, nakufio. Mais l'autre là qui était parti, et même toute la famille était contente, tout ça. Moindre petite chose. Nabitoka. Elle parlera de tout ce que vous connaissez. Là, ça nous aide encore à nous apprendre que des fois dans les moments négatifs, les moments très difficiles, nous apprenons. Regardons les choses positives dans les choses les plus difficiles dans nos vies. Maintenant, je ramène ici Joseph, maintenant le roi. Maintenant, à ce niveau-là, Pharaon va se dire à Joseph, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Après avoir donné l'explication du songe, et Joseph dit, trouvez les gens sages et intelligents qui peuvent vous aider. Trouvez les gens sages et intelligents qui peuvent vous aider. Et ça, c'est très, très intéressant. Très, très intéressant. Sages et intelligents qui peuvent vous aider. Il n'avait pas dit, moi, mettez-moi. Non. Deux fois, quand nous sommes dans des moments difficiles, nous avons ce sens-là de nous. Pas seulement nous prévaloir, mais vouloir nous montrer aux gens que voilà, c'est nous. Maintenant, c'est nous. Tu vas trouver quelqu'un, il peut te parler de comment il est fort dans tout. Jusqu'à ce que les Swahiliphones commencent à l'appeler biothéca. C'est-à-dire tout. Il connaît toutes les lois du pays. Il connaît la mécanique. Il connaît l'électricité. Il connaît tout le monde. Il peut maîtriser tout. Même les vents qu'il ne voit pas, lui connaît. En fait, il connaît tout. Tu vas découvrir qu'il ne connaît rien quand tu le regardes. Quelqu'un peut s'appeler ingénieur. Juste parce qu'il a construit une maison. Tous les maçons ne sont pas des ingénieurs. Tu peux être maçon et tu n'es pas ingénieur. Ce n'est pas mal, tu dis que tu es maçon. Et tu construis la maison, tu fais $100, $200. Mais où est le problème? Mais pourquoi tu t'appelles ingénieur et tu n'es pas ingénieur? Juste pour vouloir montrer aux gens que voilà. Joseph n'a pas été comme ça. Je parle de quoi? L'attitude dans ton temps le plus difficile, dans ta saison de difficulté. Garde l'attitude positive. Tuer et enterrer l'arrogance. Joseph connaissait qu'il était loin. Il connaissait qu'il avait une vision terrible. Souvenez-vous, il connaissait que tous les gens de sa famille devraient se prosterner devant lui. Il connaissait ça. Il avait vu ça. Mais il n'a jamais dit aux gens, toi, tu veux me négliger, toi. Tu ne connais pas que moi, tout le monde doit se... Là où tu es pour l'instant, tu ne peux rien dire. Itikatu. Accepte tout. Marche. Et laisse Dieu faire changer la saison pour toi et que tu sois un témoignage pour les gens au nom de Jésus. Amen, amen. Que cela arrive dans ta vie dans le nom de Jésus. Que tu sois quelqu'un que les gens vont dire voilà, où les Nimchouda. C'est très important. Joseph avait seulement expliqué. Et maintenant, quand le roi Pharaon avait tourné, il a regardé qui est sage, qui est intelligent. Où est ça? Laissez les gens nous repérer. Laissez les gens découvrir ce qui est en nous. Amen. Laissez les gens nous découvrir. Vous savez, moi j'ai compris une attitude des adolescents. Les adolescents connaissent tout. Un adolescent connaît tout. Il connaît tout. Il connaît même comment on met au monde, il n'a jamais mis au monde. Il connaît tout. Il connaît tout. Il connaît tout. Et puis il peut te parler du matin au soir sans rien parler. Rien parler. Il veut être partout, devant tout le monde, qu'il soit connu par tout le monde. Sauf que tu vas découvrir que son âge est encore petit. Et ça, c'est un exemple qu'on peut retirer ici. Maintenant, le roi va repérer Joseph et il va dire, je te donne le commandement. Je reprends et je réponds encore. C'est à partir de son attitude de prison, son attitude dans les moments les plus difficiles qu'il a amené ici. Je parle des saisons de la vie. On peut être petit, on peut être un peu âgé, on peut être vieux. Dans tous les temps, il y a les saisons.
Et ces saisons ici, selon les circonstances, arrivent à tout le monde. Comment nous gérons ces moments-là nous détermine l'avenir. Tu peux être dans un bureau et on regarde que c'est toi qui as la capacité de gérer le bureau. Mais avec ton attitude, tu ne peux pas gérer les gens. Tu vas chambarder tout le monde. Appelez celui qui a Kisangani pour venir gérer ce bureau ici. Au lieu de mettre... Il est intelligent, il peut faire, il a des compétences, mais son attitude... Mes amis, c'est très important dans la vie. L'attitude. Verset suivant. 42. Pharaon ôta son anneau. Il va enlever sa bague et le mit à la main de Joseph. Ça, c'est l'alliance. Ça, c'est toi et moi, nous devenons maintenant un. Nous voulons vraiment faire des choses ensemble. Et il est revêtu d'habits de fin lin. Comme papa nous a dit. Tous les papas en veste, nous sommes venus en veste. Autorité. Place de pouvoir. C'est ce qu'il a fait aussi. Il a mis l'habit. Là, il n'y avait pas de veste. C'est ça l'habit qu'on mettait. Toutes les autorités, tout le roi, on mettait l'habit là. De fin lin. Et lui mit un collier d'or au cou. L'établissement de l'autorité. Verset 43. Et les fit monter sur le char qui suivait le sien. C'est-à-dire, il avait un char et il fit monter au char qui était derrière. Et ils ont continué à avancer. La Bible dit quoi? Et l'on criait devant lui. À genoux, à genoux, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Beaucoup de prédicateurs ici, ils disent que non, Joseph est devenu le premier ministre d'Égypte. Excusez-moi mes amis, je ne suis pas là pour vous manipuler, pour vous mentir. Mon travail sur Ouvira, c'est ouvrir la Bible, montrer la vérité de la Bible. Il n'a jamais été premier ministre. Il a été au-dessus du premier ministre. Pourquoi? Descends. Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. La différence entre moi et toi sera seulement le trône. Même ma maison, tu vas gérer. Est-ce que les ministres du pays gèrent la maison du président Kabila? Président Tshisekedi, pardon. On est habitué à Kabila, 18 ans. C'est normal. Voilà. Président Tshisekedi, jamais. Jamais. C'est-à-dire, lui gérer et la maison du président Tshisekedi, et le gouvernement, et les dépôts, les stocks et tout, et la gestion de l'armée. C'est ça, Premier ministre. C'est au-dessus. Maintenant, quand nous prêchons, vérifions la Bible, relisons et essayons de comparer pour ne pas faire des erreurs devant les gens. Le verset suivant, 45. Pharaon appela Joseph du nom de... Il a même changé son nom. Est-ce que le président change le nom du Premier ministre? Adopté d'office. Et quand tu es adopté, même les noms, on donne même le nom de ma maison. Tu deviens, c'est plus que le ministère, c'est pas mon fils, c'est la maison. Beaucoup de gens ne lisent pas ces versets ici. Ils lisent seulement là où il est devenu gestionnaire de l'Égypte. Ils ne lisent pas en détail. Et c'est là où Joseph a même changé les noms. Il est devenu égyptien, étant juif. Il a commencé à travailler pour l'intérêt de ce pays-là. Vous montrez que gérer la période de fortune pour que, lorsque la période de souffrance va venir, que le pays puisse avancer. Il y a des gens, des fois, vous les engagez dans votre travail, organisation, un ministère, votre bureau, votre entreprise, votre société. Ils viennent là. En fait, ils ne viennent pas aider l'avancement de ce que vous faites, mais ils viennent dépouiller ce que vous faites pour qu'ils puissent régérer ce qu'ils font à côté. Cette attitude-là, dans les moments difficiles, ça va tuer même ce que tu fais, ça va mourir. Ça va tomber en faillite. Pourquoi? Parce que si vous ne pouvez pas gérer la vision qui n'est pas à vous, Dieu ne peut pas vous donner votre propre vision. Ça, c'est la Bible dans Luc. Ne peut pas.
Voilà pourquoi quand tu es fidèle à ce qui est à autrui, Dieu te donnera ce qui sera à toi. Amen, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi partout nous sommes engagés, soyons fidèles dans ce que nous faisons là. Pour que Dieu nous fasse de bonnes choses dans ce qui sera à nous. Ici, la Bible dit que Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Vous voyez l'avantage de gérer les moments difficiles. Si, disons, nous sommes au Congo, maintenant vous commencez à voyager. Vous atterrissez à Lubumbashi, à Kananga, à Kisangani, vous êtes à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, et encore vous allez à Matadi. Vous circulez. Tous les jours, mais il a géré bien la période difficile. Je parle des saisons. Nous avons un cycle de vie. Il y a les moments difficiles dans la vie de tout le monde. Mais la manière dont on va gérer ces moments là-bas, ça va nous aider. J'ai donné un exemple au premier culte. Je ne sais pas si j'ai dit ça ici. Je pense au premier culte. Par exemple, une fille qui était chez elle, elle n'a jamais été stable à la maison. Les matins, 10h, elle est au lac. À 8h, elle est au lac. À 10h, elle est à Molongwe. À 15h, elle est à je ne sais pas où. À 17h. Et elle est grandie comme ça. Bon, gloire à Dieu. Dieu ouvre les portes, elle se marie. Tu penses qu'elle sera vraiment stable? Parce qu'elle n'a pas géré son temps, tu vois, son temps de célibat convenablement. Elle va toujours être comme ça. Maintenant, le matin, elle va être au lac encore. Et maintenant, elle va se retrouver, elle est à Kasenga à 15h. Et ça va être tout un problème. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas géré son temps comme il faut. Je parle des saisons. Il y a les moments comme ça, et les moments qui vont venir, on commence à récolter ce qu'on a sémé pendant ce moment difficile. Amen, amen. Laissez d'abord le mariage, même au travail. Tu es engagé, un garçon comme une fille. Il y a des garçons qui ne sont jamais stables aussi. Tu es engagé. Tu es supposé être au bureau du matin au soir. Tu es là, arrivé à 9h. C'est comme si là derrière, c'est comme si on te pique. C'est comme s'il faut seulement que tu quittes. Et le chef vient te chercher au bureau, tu n'es pas là. Tu n'es pas habitué à dire au revoir. Tu n'es pas là. Et après un temps, on te dit, ah oui, à ta case. C'est la raison pour laquelle ce que nous sémons dans ce moment, franchement, tu vois, ça peut faire rire un peu, mais ça doit nous aider. Développons un bon comportement si nous voulons vraiment avoir du succès dans l'avenir. Et ce que nous sémons dans les moments difficiles, est-ce que nous suit dans les moments où tout marche bien? Et tout ça, c'est la vie de tous les jours. Donc, la manière dont nous gérons les moments difficiles, ça nous aide à aller plus loin. Et ici, Joseph, il a commencé à voyager. Quand nous voyons les gens qui développent aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Les gens qui progressent aujourd'hui, on peut les voir, ils sont mauvais, ils ne donnent pas, ils sont comme ça, ils ne parlent pas bien aux gens. On peut parler de tout ce qu'on peut parler. D'accord, mais peut-être ils ont changé avec la position. Mais pour arriver là où ils sont aujourd'hui, quelque part, ils ont beaucoup investi. Dans les caractères, dans la gestion, dans beaucoup de choses. Je sais que les saisons changent, les comportements peuvent aussi changer. Quand nous sommes à un certain niveau, on peut aussi changer. Ça peut arriver. Et c'est ce qui a fait la différence avec Joseph. Il n'a jamais changé. Quel que soit son niveau élevé, il n'a jamais changé. Il y a beaucoup d'entre nous, quand nous montons un peu, on oublie d'où est-ce que nous sommes venus. J'ai gêné beaucoup, j'oublie. Je priais, j'oublie. J'ai évangélisé. Ah, ici, kukas na kwa mingi. Kuhubiri na kwa nguvu. Mungu utaelewa tu. Il n'y a pas de problème. Dieu, il est Dieu de grâce. Mais souviens-toi que c'est ta prière, le fait de servir Dieu, tout ce que tu faisais là, qui t'a amené à ce niveau-là. Maintenant, comme tu commences à s'aimer des choses qui vont te faire tomber, il n'y a pas de souci. Mais demain, la vie, personne n'est rassurante. Personne ne peut dire que moi je maîtrise. Jamais. Quel que soit le niveau des gens. Voilà pourquoi c'est le monde spirituel qui nous aide à maîtriser ce que nous avons. Alléluia. Que ça ne soit pas comme ça au nom de Jésus avec toi. Franchement. Grandis, mais gardez la même attitude. Gardez la même attitude. Joseph était comme ça. On continue, verset suivant. On va arriver là au 48 et puis on va descendre. On va stopper. Quand Joseph était âgé, regardez son âge. Comme on parlait des saisons. Âgé de combien? 30 ans. Donc si tu as déjà 30 ans là-bas, ne dis pas que tu es encore petit. Non, tu peux être plus qu'un premier ministre. Ah, ton gars va petit. 30 ans. Moins ça colle.
On a moins d'accord. Quand on parle qu'il était monté sur un char, aujourd'hui on peut dire quoi? On peut dire limousine. Limousine. Ferrari. Après, on disait, tout le temps, fait pas. Ferrari. Et tout comme retard. Amen. On dit qu'il porte collier en or. Nous portons quel collier? Manzanza. Bon, pardon. Pardon. Mwenisame. Wenzetu. 30 ans. Surtout nazivala, tukona ma 50 ans. Navala oro. Acha kwanza bwana. 30 ans. Acha kuoneshusha watu. 30 ans tumeza kwa lizivalaka. Acha vile ni masifa ya bure 30 pakavala benzetu. Raison pour laquelle si on a déjà dépassé 30 ans, toi tu es massifa. Tu es là, tu es maïcha. Parce qu'à 30 ans, les autres ont été sur des chars. Les autres ont été sur, on les a mis de bagues en or. On les a mis de colliers au cou en or. Si nous avons ça, on a rien. Miaka ngapi? 50 ans. Achana nayo bwana, siku ishapita. Voilà pourquoi on doit rabaisser l'arrogance. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Attends, on y a dit Alléluia. Pas le Numa. Alléluia. 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 C'est mieux. En fait, ça nous touche, nous tous. C'est pas moi, c'est nous tous. Nous tous. Et moi et nous tous. On a dépassé. Où est-ce qu'on a un euro mchingo? Ni chaque avocat. Où est-ce qu'on a là? En fait, nous tous. Et c'est comme ça que quand on parle ici, on ne parle à personne, on parle à nous tous. On parle à nous tous. Des fois, nous nous plaignons, oh, le pays. Le pays, c'est nous. Le pays, c'est qui? C'est nous. C'est nous. Et Joseph, là, vous voyez, il était venu de l'étranger, il a gardé bonne attitude, il a connecté avec les gens, il a connecté à Dieu, il est devenu un chef, il n'a jamais oublié de ce qu'il est venu. Il n'a jamais oublié son Dieu. Et là, je sens de parler, parce que ça, c'est juste une introduction par rapport à cette deuxième phase de la série que nous avons. Il ne faut jamais oublier d'où est-ce que tu es venu. Il ne faut jamais oublier. Jamais oublier. Et c'est là où je voulais vraiment atterrir un peu. Il ne faut jamais oublier. Joseph n'a jamais oublié. Pourquoi Dieu ne pouvait pas donner la nourriture aux Juifs qui étaient là-bas, qui priaient leur Dieu, qui faisaient tout là-bas. Et il a trouvé mieux de donner la provision pour toute cette région là-bas à Pharaon. Pourquoi? Parce que vous avez déjà eu le temps de réfléchir par rapport à ça. La plupart des fois, les gens n'ont pas assez de temps pour réfléchir par rapport à ça. C'est parce que le cœur de Pharaon était bien par rapport à la provision de cette personne. Tous les voisins de l'Égypte venaient pour se ravitailler en Égypte. Et il était bon pour ça. Il était un donneur. Il ouvrait ses portes pour bénir les gens. Il ne croyait pas en Dieu d'Israël. Mais il croyait dans le fait de soutenir, d'aider, d'ouvrir les portes pour que les autres puissent être soutenus. Et c'est comme ça qu'il a été pourvoyeur dans sa région. Et c'est ça ce qui avait attiré Dieu. Je ne peux pas dire ça à d'autres, je vais dire ça à Pharaon. Parce que Pharaon, si lui, il a 7 ans de bonheur, de prospérité, d'abondance. Et si j'ai donné une personne qui va soutenir, il va continuer à appuyer toute la région. Et Dieu, il est Dieu de bonnes et de mauvaises personnes. Les gens vont manger. Ça, c'est la sagesse dans les songes, dans le mystère des songes de Pharaon. Et en fin de compte, vous vous souvenez, c'est le coin qui a beaucoup développé. Et même au niveau de l'histoire, nous connaissons que c'est en Égypte où il y a eu les hiéroglyphes. Si les gens commençaient à écrire, c'est en Égypte. Ça, vous connaissez. Pourquoi pas en Israël? C'est parce que ton cœur est très important pour Dieu. Ça peut arriver que tu ne connais pas les dieux d'Israël. Tu n'es pas connecté. Mais travaille ton cœur. C'est de là où viennent les sources de vie. Tout ce qui est de bonnes choses, c'est là. Tu peux te juger, tu as fait de mauvaises choses, tu as fait tout ça. Mais regarde ton cœur.
le Seigneur connaît. Étant humain, travaille ton cœur. C'est ce qui attire les choses de Dieu. Alléluia. 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 Que tu sois pourvoyeur dans le nom de Jésus. Que tu sois pourvoyeur de voisins, des nations dans le nom de Jésus. Quand les gens te regardent, qu'ils voient la provision, qu'ils voient la réponse, qu'ils disent, ah non, Seigneur, merci pour avoir amené quelqu'un à nos côtés. Ça, c'était les grands secrets des pharaons. Et ça, c'est plus profond et c'est très très fort. J'aime parler de ça. Pourquoi? Parce qu'en introduisant les saisons selon les circonstances de la vie, l'histoire de David et de Joseph est très claire. De David aussi. Vous vous souvenez de David? Il était petit, n'est-ce pas? J'en ai parlé un peu ici. Petit, mais il a été trouvé en dehors de la maison. David a vécu des moments les plus difficiles de sa vie. Mais David aussi est venu jusqu'à devenir aussi roi. Mais il n'a jamais oublié son Dieu. Je voulais qu'on garde ça aujourd'hui en sortant. La vie a des saisons, les bonnes et les mauvaises. Et c'est pendant toutes les saisons qu'il faut savoir. Si tu es dans une bonne saison, tu as les moyens aujourd'hui, tu as le travail, tu as les moyens, tu as l'argent, tu as les finances, tu engages les gens. Gardez la bonne attitude parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Ça, c'est ma conclusion ce matin. Gardez la bonne attitude. Tu as les moyens. Sache que les gens peuvent compter sur toi. Dieu compte sur toi pour soutenir les autres. Mais aussi, sache que demain va arriver. Tu n'auras pas les moyens. Comment tu vas gérer ces moments-là? Tu as les moyens parce que tu es fort, tu travailles beaucoup. Mais quand la force va diminuer, quand les opportunités vont diminuer, comment tu vas être? Moi et toi aujourd'hui, on n'a rien. D'accord? Quelle attitude que nous avons envers les gens qui ont quelque chose? Vous savez, il y a des moments où nous sommes là, nous avons un peu de moyens, et nous pensons que tout le monde qui vient vers nous, il veut nous demander. Ça arrive. N'est-ce pas? Ça arrive. Tellement que tu commences à avoir peur des gens. Bah, ça n'a qu'à lomba. Kanilomba, Mungu we. Si ça ne t'a jamais arrivé, ça va t'arriver un jour. Je sais ce que je dis. Que le Seigneur nous aide à garder la bonne. Tu peux dire à quelqu'un, Sina, avec la bonne attitude. Ça m'a dit à tout, à quoi on est tout. Usha mukimbiza, bana kulomba bas, banakia tena we, banakia tena we. Et surtout s'il venait du village, bas. Bantoka wapi bas, tunakufa kabumbe tunakufa. Bantoka wapi? Bantoka wapi mangwa bas. Tunaisha. Et c'est là où nous devons nous encourager aussi. Il faut comprendre que les moments où nous sommes bien, il y a les moments qui sont dans les mauvais moments, ou les gens qui sont dans la mauvaise saison. Et on ne dit pas qu'il faut donner à tout le monde, je ne dis pas ça. Parce que non plus tu n'es pas assez. Et tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ce n'est pas ce que je dis donner à tout le monde. Je dis seulement l'attitude. Tu peux dire à quelqu'un je n'ai pas, avec respect. Je vous mnaanza vile, unakuya vile. Alikwambia anakia kulomba, anakia tu akupitie, aone gisuko. Alléluia. Et d'autres aussi ni kulomba tu. Kila kwa nenda ni kulomba. Si tu es comme ça ici, punguza. Alléluia. Si tu es comme ça, ambia jirani punguza. Niambilie naye apunguze. Donc juste pour atterrir, les mauvais moments arrivent à tout le monde. Et les bons moments arrivent à tout le monde. Il faut seulement savoir gérer les attitudes pendant ces moments-là. Et c'est ça ce qui est intéressant pour moi pour aujourd'hui. Gérer les attitudes. Et j'ai dit que Joseph a été dans les bonnes attitudes, même quand les choses ne marchaient pas. Et ça l'a amené à la hauteur. Vous et moi, soyons comme ça. Quand les gens nous bloquent, quand les gens veulent nous pousser, quand les gens veulent nous bloquer, quand les gens parlent mal de nous, gardons la bonne attitude.